Dans quelques instants, l'historien Yvan Jablonka pour son magnifique livre Laetitia. D'ici là, plongez dans les archives du plus disputé, du plus truculent de nos prix littéraires. Mesdames et messieurs, le Goncourt. C'est bientôt la saison des prix littéraires, et on peut parier que ça va encore se bousculer au portillon chez les écrivains. 400 000 ventes en perspective, ah ça c'est sûr, ça fait rêver. Parce que oui, le Goncourt par exemple, avec son lot de polémiques, de petites intrigues entre amis, c'est un prix prestigieux, d'accord. Ce prix sera donné au meilleur roman. Mais c'est surtout l'assurance de faire passer ses ventes de quelques milliers à quelques centaines de milliers d'exemplaires. Sacrée différence. Oui, j'ai acheté mon bateau. Oui, première chose, j'ai acheté mon bateau. J'ai naturellement régalé tous mes amis. Sauf que le 3 novembre prochain, c'est un prix Goncourt relooké qui sera décerné par l'Académie, en présence du président Pivot et de ses deux dernières recrues, Éric-Emmanuel Schmitt et Virginie Despentes. Alors, vouloir donner un coup de jeune à cette institution vieille de 113 ans, ce n'est pas forcément stupide, direz-vous. Une fois encore, nous avons fait notre devoir. Faut voir. Parce que le Goncourt, on le critique beaucoup, mais en fait, est-ce que c'était pas mieux avant ? Bien des choses ont changé. Monsieur Pivot s'est mis en tête de dépoussiérer son académie afin qu'elle donne... une image du Goncourt qui soit totalement irréprochable. Irréprochable le prix Goncourt, mais vous allez l'enterrer avec ce genre d'idée. Depuis toujours, le Goncourt s'est nourri de ses coups d'éclat. Car ce qui fait vendre, ce qui fait du buzz, comme disent les jeunes, c'est le scandale. Le prix Goncourt est essentiellement fait pour mettre la littérature à la une. Dès sa naissance en 1903, l'Académie fait polémique. Une société littéraire bohème qui se réunit dans la salle à manger d'un bistrot, ça fait désordre. Chez les Goncourt, c'est pas habits verts et sabre d'apparat, non. Dans leur académie à eux, on préfère la bonne chair et les couverts gravés à son nom. On la surnomme même l'Académiette. L'Académie n'a pas d'adresse, elle est domiciliée dans un restaurant. À partir de 1920, son QG s'établit chez Drouan, un restaurant gastronomique où les jurés, à défaut de lire les romans, lisent le menu avec attention. Eh bien, le déjeuner commença avec un beluga de la Caspienne, le foie gras d'élan dans l'aube à la gelée, le homard grillé de Rouen, suivi d'une gigue de chevreuil Saint-Hubert crème de marron, le fromage, le dessert, ce sera un sorbet aux fruits de la passion avec des mignardises. Ça donne faim. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Le blanc des Goncourt, un champagne qui était spécialement pour eux. Ceux qui boivent beaucoup, non. Mais ils boivent tous un petit peu. À l'époque, les jurés étaient d'aimables tricheurs et ne s'en cachaient pas. On a dit souvent truqué, en effet, mais c'est idiot d'abord. C'est pratiquement diffamatoire. Ils travaillaient tous pour les mêmes éditeurs, Gallimard, Grasset et Le Seuil. On les surnommait les Galligrasseuil. En France, l'édition et le milieu littéraire, c'est un petit club. On pouvait les traiter de vendus, d'affreux combinards, ils s'en moquaient. Ça leur faisait de la pub. Les remises de prix étaient folkloriques. Aujourd'hui, les Goncourt n'ont plus le droit d'être salariés dans une maison d'édition. Par souci de transparence, Pivot les a privés de boulot. Et puis avant, les jurés n'avaient pas besoin de tout lire, ils savaient d'avance pour qui voter. Parfois, ils lisaient même pas le Goncourt. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'écriture de ce roman? La ponctuation. Alors forcément, ils passaient à côté de la plupart des grands auteurs. À part Proust et ses jeunes filles en fleurs, en 1919, ils ont raté presque tout le monde. En 1932, c'est l'affaire Céline. Le prix échappe de peu à son voyage au bout de la nuit, l'Académie lui préférant à la dernière minute un certain Guy Mazeline. Céline ricane. Je ne savais pas que pour aller au restaurant, il fallait aussi passer par la cuisine. L'Académie vient de louper un chef-d'œuvre? Pas grave. Suite à ce nouveau scandale, le voyage se vend sans doute davantage que s'il avait eu le prix. Le prix Goncourt pour 1933. Et l'année suivante, pour se rattraper, le jury couronne La condition humaine de Malraux. Un bon roman et un bon auteur pour une fois. Houellebecq lui a même piqué sa manière de fumer. Il est d'usage, après tout prix littéraire, d'expliquer parfois et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Aujourd'hui, les jurés sont obligés de lire tous les bouquins. Pivot veille au grain. Et s'ils ne font pas leur devoir, c'est la dictée. Tu ne remettras plus les pieds dans cette maison. Point. Ah non, ça rigole plus chez Drouan. Pire qu'à l'école.
Le prix Goncourt, avant, c'était une comédie, un show, un vrai vaudeville. En 58, on démasqua même à l'odeur de son cigare un journaliste enregistrant la délibération cachée dans le placard à balai. C'était le jeune Alain Ayache, futur patron de presse. On parlait de tout, mais absolument de tout, à cette époque, sauf du livre. Quand il n'y avait pas de rebondissement, les jurés en inventaient. Les 3 perdants ont claqué la porte de l'académie. C'est qu'ils avaient du caractère, les jurés, avant. Écoutez donc Colette, la première femme à avoir été acceptée au sein de cette académie. On dirait de l'opéra. J'ai beau me poser un vieux garçon, c'est un plaisir encore très féminin que je goûte à être la seule femme des déjeuners Goncourt, entourée d'un aréopage d'hommes. Alors pour faire jeune, le président ne s'est pas contenté de limiter l'âge des jurés à 80 ans. Il a embauché l'icône de la littérature moderne et trash, Virginie Despentes. Despentes dans le jury, c'est un peu leur Colette moderne en somme. Alors là, monsieur Pivot, là, on vous tire un grand coup de chapeau. On ne sait pas s'il y aura du Saint-Émilion 64 et du Pouilly-Fumé, mais on risque encore une fois de ne pas s'ennuyer chez Drouan. Finalement, elle garde fière allure, notre vieille académie, non ?